Monsieur Gérard Romiti, vous êtes président du Comité national des pêches et des élevages marins. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le rôle, sur le travail de ce comité que vous présidez à Paris? C'est un rôle quand même, je représente du pêcheur à pied qui est sur la plage, jusqu'aux différentes filières, jusqu'aux thoniers transocéaniques qui pêchent le thon tropical en océan Indien. Donc c'est 22 500 familles. Donc il y a le comité national avec la direction des pêches et le ministère font en sorte que les familles de pêcheurs puissent travailler, vivre dignement de leur travail, malgré tous les aléas des contraintes européennes qui font qu'aujourd'hui c'est difficile d'être armateur, même sur son propre navire. Donc nous sommes, si vous voulez, une association je dirais professionnelle, et nous représentons des professionnels dans différentes filières. Nous sommes à Paris, mais nous avons 14 relais dans les 14 régions de France, y compris donc les DOM. Nous sommes aujourd'hui au Conquet. Les bateaux qui sont là sont au nombre de 26 armements. Ces bateaux, avec leurs équipages, avec leurs responsables, font vivre dans cette petite ville du Conquet de 2600 habitants, directement et indirectement bien sûr, entre 300 et 500 personnes. Donc on parle ici, comme ailleurs, des difficultés du monde de la pêche aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire? Alors pour avoir pris un contact direct avec les pêcheurs ici, nous avons fait une réunion avec l'adjoint au maire et monsieur le maire du Conquet. Il y a un projet de port parce qu'un port, c'est pour abriter des bateaux de pêche et les familles de pêcheurs. Aujourd'hui, le Conquet n'est pas abrité, donc il y a une vision nouvelle sur le futur port du Conquet. Et j'ai un rôle à jouer sur les fonds européens, sur le FEAMP, sur le futur, voir je dirais le nombre, tout ce qu'on peut ramener comme aide. C'est des pêcheurs, donc c'est le premier port de crustacés, de crabes de France. Des pêcheurs qui en veulent, des pêcheurs qui ont mon soutien, et je ferai tout pour les aider. Parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas du 21e siècle. Monsieur Romiti, nous parlons de la solidarité des gens de mer. Ce sont des valeurs qui nous viennent de loin. Est-ce que ces valeurs fondamentales du monde de la pêche, aujourd'hui, de votre point de vue, sont toujours d'actualité? Tout à fait, parce que les valeurs de cette solidarité du monde maritime y est, et elle est très forte ici en Bretagne. Je crois qu'il faut justement transmettre à nos jeunes générations, aux futurs marins qui vont venir dans la profession, le savoir-faire empirique. Et dans le savoir-faire empirique, il y a cette transmission de solidarité. Vous savez qu'il y a 3 sortes d'hommes. Il y a les morts, les vivants et les gens qui vont en mer. Et lorsque vous êtes en mer, vous avez Dieu, vous accrochez, mais après il faut avoir de la solidarité, société de sauvetage en mer, nos amis qui souvent viennent nous donner le coup de main au bon moment. Quand on vous passe un bout, on vous passe une haussière, vous savez comme vous êtes content. Vous êtes vous-même un professionnel de la pêche depuis 40 ans. 40 ans. Hier, vous avez accepté de présider au cénotaphe de Saint-Mathieu, au mémorial national de la Pointe Saint-Mathieu, la grande cérémonie annuelle. Et cette grande cérémonie annuelle, l'association aux marins a voulu la dédier en 2014 à l'événement d'entrée en guerre de 1914 et d'avoir une pensée particulière pour les marins pêcheurs, les oubliés des oubliés. Que vous inspire cette présidence d'hier devant 1 millier de personnes à peu près à la Pointe Saint-Mathieu? Écoutez, ça a été un moment très fort de recueillement. Au départ, j'étais quand même assez impressionné devant tout ce monde et puis la responsabilité, mais un grand honneur que l'amiral Le Stick me fait et votre association de m'accueillir, de penser au président national pour venir présider. C'est une reconnaissance de votre association pour que le président national que je suis puisse représenter les marins
pêcheurs péris en mer. Il faut savoir que nous avons payé un lourd tribut pour le centenaire. Moi-même, j'ai 40 ans d'expérience et ça m'a fait remonter ce devoir de mémoire que grâce à vous, je me suis appliqué à moi-même. Je suis remonté, j'ai repensé à mon arrière-grand-père, à mon père, donc aux gens qui ont payé. J'ai mon grand-père qui a combattu sur le croiseur Justice aux Dardanelles. C'était un marin-pêcheur, donc un appelé à l'époque faisait 5 ans de service militaire. Il a servi après 4 ans dans la guerre. Et après, il a débarqué fusil au poignet. Et il a été fait prisonnier et on avait perdu sa trace pendant 3 ans. Donc on ne savait même pas qu'il était mort. Alors, donc, grande reconnaissance. Les oubliés des oubliés qui, à partir d'aujourd'hui, ne seront plus les oubliés. Et grâce à votre association, j'espère que ma présence était à la hauteur. Je pense que, et d'avoir suscité aussi peut-être quelques jeunes qui viennent vers vous. Et j'espère qu'en Méditerranée, on pourra aussi adhérer à votre association. Vous venez d'évoquer à l'instant le problème des jeunes. On sait que dans les écoles de pêche, il y a beaucoup de monde. Oui. Mais on sait aussi que sur les bateaux, les patrons de pêche ont souvent des difficultés. Comment peut-on expliquer Alors, nous avons des écoles de pêche. Nous avons 12 écoles de pêche. La Bretagne a de très bonnes écoles de pêche. Nous avons, avec le ministère, créé un BTS pêche, c'est-à-dire qu'il faut aller un peu plus loin aujourd'hui que l'ancien capacitaire capitaine 200, motoriste 700. Nous avons besoin de gens formés. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une interface entre la profession, les écoles et mutualiser ce savoir. Donc on a besoin de créer le pêcheur du futur, qui sera un ingénieur des mers, qui aura des connaissances halieutiques, qui connaîtra sa biomasse, qui connaîtra ses quotas, et qui pourra justement, avec les scientifiques, nous sommes en train de créer le pêcheur de demain, avec le bateau du futur, et j'espère au Conquet, avec le port du futur. Ça veut dire que dans le cadre de la mondialisation, des petits ports de pêche comme le Conquet où nous sommes aujourd'hui ont toujours et auront encore leur place demain. Les petits ports de pêche auront leur place parce que c'est une pêche identitaire que je qualifie socio-culturelle, économique et identitaire, avec une identité très forte, avec une vente directe où ça n'empêche pas qu'on peut aller donner à une criée ou à un grand marché, mais avec une étiquette locale, avec disons cette reconnaissance de produits spécifiques, avec une demande réelle. Donc le pêcheur est vu là comme un ambassadeur de son territoire, il porte culinairement et la traçabilité sera faite de l'assiette au pont du bateau et sur la table du restaurant. Voilà un peu quelle est ma vision du pêcheur de demain. Merci monsieur Romitier pour ce message d'espoir en direction des jeunes professionnels, des jeunes marins-pêcheurs de demain. Bon retour à Paris pour la suite de votre présidence que vous venez de commencer ou presque. Ouais. Et bon retour aussi chez vous en Corse, parce qu'on a été très heureux d'accueillir ici en Bretagne, à la Pointe Saint-Mathieu. L'association aux marins a été honorée de votre présence. Encore merci. Merci à vous et c'est moi qui suis très honoré. Et vous avez fait un update de la Bretagne et de l'association. Je voudrais remercier tous les membres de l'association et toutes les petites mains de votre gentillesse, de votre délicatesse. Vous Merci. avez créé la confiance entre le comité national et l'association. Merci monsieur Romitier. C'est moi, service.